Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser un petit peu ce qui s'est passé sur le marché sur cette fin de semaine, justement avec cette grosse correction qu'on a eue sur le Bitcoin. Alors grosse correction, tout est relatif, mais avec cette correction qu'on a eue sur le Bitcoin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer? Vers quoi on peut aller? Dans quelle situation on est un petit peu sur le marché? Certains parlent de bear market, certains parlent de seulement un début de bull run, certains pensent que le marché est en train de s'essouffler, qu'on arrive déjà tout simplement à l'issue de ce bull run avec tout ce qui se passe en ce moment. On verra pourquoi je vous parle de ça, mais notamment la hype autour des shitcoins, des forces OHM, etc., etc. On verra qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous donner des signaux un petit peu baissiers, d'autres des signaux haussiers. On va voir qu'on va parler de beaucoup de choses dans cette vidéo, mais on va commencer direct avec de l'analyse technique. Juste avant de commencer, je vous demandais de vous abonner si c'est pas déjà fait, s'il vous plaît les amis, et puis de lâcher un petit like. Cela ferait extrêmement plaisir. Alors pour commencer, comme je vous le disais, on va s'attarder un petit peu déjà graphiquement sur ce qui s'est passé ces derniers jours sur le Bitcoin. Alors déjà la première chose qu'il faut dire, c'est qu'on était sur une très très belle tendance haussière depuis le début du mois de novembre. Comme vous le voyez, on a rebondi le 6 novembre sur ce support des 60 000 $ qu'on avait ici. Et depuis, eh bien on avait eu une très grosse tendance haussière, vous voyez, jusqu'au 9 novembre, donc pendant 3 jours, très forte hausse, où on est allé toucher un premier ATH à 68 300 $. Pendant quelques jours, on a eu une mini correction et boum, tout de suite après, on a touché un deuxième ATH à 69 000 $. C'est là que les choses ont changé puisqu'on a commencé à corriger très fortement en l'espace de seulement 2 jours. Et la situation a été un petit peu inquiétante lorsqu'on a transpercé rapidement avec cette mèche notre petit support ici des 63 400 $. Au final, tout s'est bien passé, on a continué à travailler dans la zone des 65 000. Mais hier, voilà, petite complication, puisque cette fois-ci, on a vraiment bien tapé plus bas dans le support et qu'on est allé chercher des zones un petit peu moins agréables, puisqu'on est allé chercher avec une mèche jusqu'aux 62 230 $. Heureusement, cette bougie-là a clôturé largement dans le vert, ce qui nous a permis de repasser au-dessus du support. Et là, on voit au final qu'on est en train de très bien rebondir. Alors, vous voyez qu'en bleu, j'avais tracé de droite, en fait, on pourrait dire, deux scénarios qui étaient totalement possibles. Le premier, qui est en train de se réaliser, c'était qu'on ait un rebond, justement, sur ce support des 63 000 $ pour revenir chercher l'ATH assez rapidement. Mais il fallait bien prendre en compte que si on n'avait pas tenu ce support des 63 000 $, on aurait probablement assisté à une correction jusqu'au support des 60 000 avant de rebondir. Ce qui aurait été un petit peu plus problématique et ce qui m'aurait un petit peu plus dérangé personnellement, même si ça aurait pu faire un point de rentrée plus bas et plus intéressant pour ceux qui voulaient. Au final, moi je suis très satisfait de ce rebond. Alors évidemment, il va falloir voir comment on va clôturer cette bougie, mais on a l'air plutôt bien parti. En tout cas, faut savoir que moi, début de semaine dernière, enfin début de cette semaine-là, je m'étais fixé des targets autour de 72 000 $. Je sais que j'étais pas le seul, mais on était plusieurs analystes, plusieurs traders à s'être fixés des targets dans ces eaux-là. Donc maintenant, quoi penser? Puisque finalement, on les a pas du tout atteintes ces targets-là, on est parti dans l'autre sens. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'elles sont peut-être juste retardées un petit peu et que finalement, on va aller les chercher début de semaine. Là, si le rebond est efficace et qu'on a vraiment bien pris de la force sur ce support, on peut s'imaginer aller chercher par exemple demain soir, dimanche dans la soirée, notre ATH, et puis lundi ou mardi, des targets à 72 000. Alors je sais, ça paraît très rapide, ça paraît ambitieux, etc. Mais pour moi, c'est tout à fait faisable. Donc vraiment, il faut surveiller un petit peu tout ça. Alors je sais que vous voyez peut-être certains analystes, certains traders qui ont tendance à rentrer dans une tendance baissière, à dire qu'on va être en bear market, etc. Faites attention. Pour l'instant, il faut avoir conscience, et pour ça, on va se mettre en délit, qu'on n'a absolument aucun signe baissier sur le Bitcoin. Si on avait cassé ce support des 60 000 $, 63 000 $, pardon, je n'aurais pas dit la même chose. Mais là, on n'a absolument aucun signe baissier sur le Bitcoin. Faut se dire qu'il y a encore quelques jours, quelques semaines, à 65 000 $, on criait victoire. On était tous super heureux. Et là, vu qu'on a touché un ATH à 69 000, les 65 nous paraissent extrêmement négatifs et dangereux, alors que pas du tout. Pas du tout. Moi, je trouve ça au contraire beaucoup plus intéressant. En fait, on est tout simplement en train de consolider une zone, consolider une très belle zone, et de se créer des structures qui vont nous permettre de faire un gros run par la suite, en fait, tout simplement. La montée du bull run, cette montée de bull run, moi je la trouve très intéressante. Elle est vraiment progressive, elle est vraiment construite et elle est pas brutale. On le sait, une montée brutale, une hausse brutale, un bull run beaucoup trop violent,
c'est pas forcément très bon, puisque quand on rentre en bear market, et c'est ce qu'on a vu tout simplement au printemps, on se mange des retracements de 70% en l'espace d'une journée. Là, avec une montée comme ça, si ça continue et on continue à monter comme ça de manière progressive, régulière, par palier, en construisant des structures assez régulièrement, eh bien pour moi on pourrait assister à un bear market qui serait beaucoup moins violent, et les gens seraient en plus de ça beaucoup mieux préparés. Je vous expliquerai plus tard qu'il y a d'autres données qui rentrent en jeu aussi qui me font penser ça, et je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais là déjà ce qu'on peut dire, c'est que vraiment la montée du Bitcoin, et on le voit très bien en daily, c'est-à-dire que effectivement on a eu un beau mois d'octobre, et là on a un mois de novembre où on est en train de plutôt bien consolider. On peut imaginer que, moi c'est le scénario que je me suis prévu, qu'à partir de mi-novembre, voilà, dans les jours qui vont venir, on est le 13 actuellement, on peut imaginer tout simplement un Bitcoin qui va s'envoler beaucoup plus. Alors je dis pas qu'on va aller chercher les 90 000 d'ici la fin novembre, mais on peut imaginer aller chercher les 75 000 $ d'ici fin novembre. Et quand je dis imaginer, c'est pas juste imaginer et rêver, c'est que voilà, il y a des signaux, il y a des indicateurs techniques qui nous indiquent justement ces targets-là, qui nous permettent de dire qu'on peut aller chercher ces targets-là. On est en plus en train de dessiner un pattern qui pourrait être potentiellement intéressant. Donc franchement, moi je ne vois aucun signe baissier, aucun signal baissier sur le Bitcoin, rien qui pourrait m'indiquer que on est dans une situation dangereuse, que on devrait faire très attention. Alors évidemment, il faut toujours faire attention, mais voilà, pour l'instant pas de signaux de baissier, donc ne paniquez pas. Voilà, on reste sur nos objectifs, et si on casse malheureusement par exemple ce support, on reverra peut-être nos objectifs. Mais tant que vous n'avez pas de signaux baissiers, tant que vous n'avez pas de contre-indication sur ce qu'on est en train de faire, eh bien gardez vos objectifs en tête. Maintenant il y a autre chose. Et là on va quitter un petit peu la partie analyse technique et on va plus passer sur du fondamental. Ça va être tout ce qui se passe un petit peu en ce moment dans l'écosystème, on pourrait dire, crypto-monnaie. On a eu au mois de septembre une grosse hype, et au mois d'octobre un petit peu, une grosse hype autour des NFT. Beaucoup de projets NFT, beaucoup de gros projets qui sortaient un petit peu quotidiennement. On avait vraiment des grosses sorties, tout le temps. Mois d'octobre, le marché des cryptos s'est relancé, la hype autour des NFT a baissé. Et on a commencé à voir apparaître beaucoup de scams autour des NFT. Déjà, premier signe, pas forcément super. Ensuite, on a actuellement une hype absolument énorme autour des shitcoins, autour des Doge, des Doge shitcoins, alors un petit peu aussi les Cat shitcoins, mais voilà, il y a autour des mêmes coins une grosse hype, donc qui sont des shitcoins, et ça on sait que c'est pas forcément positif pour le marché, puisqu'en fait ce sont tout simplement des marchés, des cryptos parasites, moi j'appelle ça des crypto-parasites qui essoufflent le marché et qui font du tort en fait au marché tout simplement. Tous ces projets-là. Et c'est déjà quelque chose auquel on avait pu assister au printemps dernier, où on avait vu beaucoup de shitcoins, beaucoup de projets arriver, des projets parasites comme ça, qui ont essoufflé le marché. Même chose avec les forces OHM, qui repartent à la hausse en ce moment, autour duquel il y a une grosse hype, ça peut se voir très facilement sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Twitter et Discord. Chose aussi qu'on retrouvait au printemps dernier. Et en fait, pour moi, ces différents projets, ces différents domaines qui peuvent être intéressants, mais avec une hype trop importante, un développement trop important, et en plus un développement pas forcément sain, puisqu'il y a généralement des scams qui vont avec tous ces projets-là, eh bien tout ça, moi, ça m'inquiète un petit peu plus. Alors effectivement, graphiquement, on n'a pas de signaux baissiers, on est plutôt bien, etc. Tout se passe comme prévu. Mais par contre, d'un côté fondamental, moi, effectivement, il y a des choses qui m'inquiètent. Surtout que, comme je vous en ai déjà parlé, on a un marché boursier qui, pour moi, s'emballe beaucoup trop et qui pourrait nous causer du tort aussi. On a eu des nouvelles d'Evergrande en plus récemment, voilà, qui ont pu causer un petit peu de tort. Bref, je trouve que là, actuellement, sur les derniers jours et dernières semaines, il y a un petit peu un décalage entre ce qu'on a graphiquement et ce qui se passe sur le marché qui est plutôt positif, avec des signaux haussiers ou en tout cas pas de signaux baissiers, et une analyse fondamentale qui nous montre des signes d'essoufflement du marché, des signes de projets parasites qui font du tort au marché et qu'on a retrouvé dans différentes périodes dans le passé qui ont précédé en fait des périodes de bear market. Donc pour ça, faut faire attention. Enfin, il y a une dernière chose qu'il faut dire, et là dans ce cas, pour cette partie-là, on va repasser sur de l'analyse technique un petit peu plus. Ça va être la dominance du Bitcoin. Alors attendez, j'ai pas pris la bonne. Ça va être la dominance du Bitcoin tout simplement, qui est non, c'est pas celle-là non plus, excusez-moi. C'est pas celle-là non plus. Si, c'est ça. Qui est, elle, dans une grosse tendance baissière. Dans une grosse tendance baissière, depuis un moment, vous le voyez quand même, on est nettement baissier, tout simplement, sur la dominance du Bitcoin.
depuis quand même, quasiment un mois. Donc ça, c'est un peu problématique. Moi, ça me dérange un petit peu. Mais après, voilà, faut rester prudent. Faut rester prudent, mais cette baisse de dominance du Bitcoin, elle ne veut pas forcément tout dire, puisque là, on voit qu'on a assisté à un rebond, et qu'on peut tout à fait repartir sur une forte dominance du Bitcoin, qui nous permettrait d'avoir un Bitcoin qui irait chercher les 100 000 $. Ce qu'il faut dire aussi, et c'est la dernière chose que je vais dire dans cette vidéo, c'est qu'on n'a pas eu encore la rotation Bitcoin, Ethereum, altcoin. On n'a pas eu de réelle alt season. On a juste eu, voilà, des altcoins qui, de manière hétérogène, ont pump chacun leur tour. Le BNB, après le Litecoin, etc. Mais on n'a pas eu encore cette rotation qu'on a normalement lors des cycles de bull run de Bitcoin, bascule sur l'Ethereum, bascule sur les altcoins. On n'a pas eu encore cette phase-là. Et donc, pour moi, c'est un autre indice qui nous montre que, voilà, on n'est pas en fin de bull run. Voilà. On n'est pas en début de bear market. Il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas paniquer. Mais effectivement, il y a des indications, des indicateurs qui se contredisent un petit peu entre eux. C'est pour ça qu'il faut être prudent. C'est pour ça que, comme je vous le dis depuis un moment, il faut déjà mettre en place sa stratégie de sortie en cas de fin de bull run, même si ça arrive dans 3 mois. Mettez-la en place. Construisez-vous une stratégie. Construisez-vous, un plan de sortie pour que tout soit ok et que vous ne vous retrouviez pas en situation de panique, de précipitation où vous allez potentiellement faire des erreurs. C'est très important de comprendre ça. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire pour cette vidéo. Vidéo voilà assez concise, assez rapide où j'ai parlé de beaucoup de choses, mais beaucoup de choses qui sont pour moi vraiment essentielles et qui sont importantes, qui sont importantes à avoir à l'esprit, à prendre en compte pour vraiment avoir une compréhension pertinente et efficace de ce qui se passe sur le marché. Ce que je vous demande, vous, c'est vraiment de vous préparer, mettre en place des stratégies, des plans de sortie, et surtout de pas paniquer. De pas paniquer quand on a un Bitcoin qui corrige effectivement de 4 000 $. Mais là, on est en train d'assister probablement à un rebond, comme je vous l'ai dit, et en espérant qu'on aille chercher les 72 000, 73 000 $ en ce début de semaine, enfin lors du début de semaine prochaine. Voilà. C'était un plaisir de parler avec vous. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que je vous aurai éclairé un petit peu sur ces différents sujets. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à rejoindre mon nouveau canal Telegram qui est totalement gratuit, qui est disponible dans la description de cette vidéo. Vous avez accès, en rejoignant le canal Telegram, à un espace membre de formation, à un trade gratuit par jour, à des lives, des analyses, des articles, de l'actualité de manière totalement gratuite. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, vous rentrez votre adresse mail et vous aurez accès à tout ça totalement gratuitement. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end à toutes et à tous, et on se retrouve prochainement pour davantage de contenu. Salut à tous!